Bonjour à tout le monde. Bienvenue à la chaîne Youssouf Limami. Je vais continuer la formation BAEL avec un nouveau vidéo. Dernière vidéo, on a vu la méthode de ferraillage d'un poteau en utilisant simplement un formulaire. Maintenant, je vais vous présenter la méthode de prédimensionnement de poteau et le calcul de ferraillage avec un formulaire et avec un Excel. Donc, ça veut dire on va prendre trois choses aujourd'hui. Alors, c'est quoi le prédimensionnement d'un poteau? C'est dans le cas où on est invité à calculer le ferraillage d'un poteau dont les dimensions sont inconnues. Donc, ça veut dire, par exemple, dans le cas d'un exercice de cours, donc vous n'avez pas les dimensions. Ou si vous êtes dans un projet, vous devez, le normal, vous devez proposer des dimensions. Euh, une fois je détermine les dimensions de poteau avec les techniques de prédimensionnement disponibles, je peux passer à faire le ferraillage ou à calculer le ferraillage. Si vous voulez, je commence par un exemple. Donc ici, donc, je vais faire ça sous forme d'un exercice. Donc, j'ai un poteau circulaire isolé de bâtiment industriel qui supporte un effort ultime de compression NU égale à 1,8 MN. Donc ça veut dire j'ai la descente de charge. Très bien. Mais aussi vous avez ici, vous voyez, c'est un poteau circulaire. Donc c'est pas carré, c'est pas rectangle. La longueur libre de poteau c'est L0 égale à 4 mètres. C'est la hauteur de poteau. Les conditions de liaison. Ce poteau est encastré en pied dans sa fondation et supposé articulé en tête. Caractéristiques des matériaux. FC28, je prends 25 mégapascales. L'acier, limite élastique 400 mégapascales. Et là, pour prédimensionner, la technique se base sur le fait de s'opposer une valeur de l'élancement. Donc là, on vous demande de mettre une valeur proche à 35 ou 35 même, mais si on vous dit rien, dans cette technique, vous devez proposer une valeur de lambda. La seule condition que doit vérifier lambda, c'est que lambda soit inférieur, si vous voulez, mieux à 50. Normalement 70, mais c'est mieux inférieur à 50. Donc je prends des valeurs lambda égale à 20, 25, 30, 35, 40. Donc toutes les valeurs vérifient la condition de non-flambement. Là, dans l'exercice, on vous exige une valeur lambda égale à 35. Donc si vous voyez, j'ai toutes les données nécessaires pour calculer le ferraillage de poteau, sauf les dimensions. Je n'ai pas les dimensions. C'est pour cela la première question, c'est de déterminer les dimensions de la section. Ça veut dire quoi? C'est faire un pré-dimensionnement. Deuxième question, on va calculer le ferraillage complet de poteau et la représentation. Donc, je vais consacrer une autre vidéo pour expliquer les dispositions géométriques des aciers. Donc, comme vous voyez, je vais essayer, avant de commencer l'exercice, de voir si je dispose de toutes les données. J'ai besoin des dimensions, donc ça veut dire le diamètre. J'ai besoin de L0, la hauteur de poteau. J'ai besoin de longueur de flambement, limite élastique,
résistance à compression de béton, charge permanente appliquée sur le poteau, charge d'exploitation et le normal à partir des deux charges G et Q, je peux calculer NU. Mais si vous voyez dans cet exercice, j'ai déjà la valeur de NU, donc c'est pas la peine, j'ai pas besoin des charges variables et charges permanentes. Donc, je passe. Donc, j'ai besoin des conditions de liaison. Je vous laisse là l'image que j'utilise pour déterminer la longueur de flambement. Comme vous voyez, je n'ai pas les dimensions de poteau, ça veut dire le diamètre. Je ne connais pas le diamètre de poteau. L0, c'est 4 mètres. Vous voyez ici, j'ai déjà les conditions de liaison. Ce poteau est encastré en pied. Je viens ici encastrer le pied. Donc, j'ai le premier cas, 2, 3 et 4. Pardon, 1, 2, 3 et 4. Mais en tête, il est articulé. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Encastré en pied, articulé en tête. Donc, dans ce cas, LF égale à 0,707 L0. C'est ça. FE, c'est 400 mégapascales. FC28, c'est 25. Je n'ai pas la valeur de G, je n'ai pas la valeur de Q, mais je n'ai pas besoin parce que j'ai la valeur de NU. C'est 1,8 méganewtons. Donc, soit on doit avoir G et Q pour calculer NU, sinon, si on a déjà la valeur de NU, c'est bon. Maintenant, je vais procéder au calcul. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois faire un prédimensionnement. J'ai dit que je dois parce que je ne peux pas calculer avec les données que j'ai déjà, je ne peux pas calculer, avec ces données, je ne peux pas calculer le ferraillage de... Comment je... Bon, si vous voulez, on va utiliser l'Excel. Donc, vous avez l'Excel. Ici, moi, j'ai déjà laissé l'Excel à des collègues qui ont m'envoyé leur email. Si vous avez besoin de l'Excel, vous m'envoyez un commentaire avec l'email. Et moi, je vais vous envoyer l'Excel. Donc, dans l'Excel, vous voyez donc une partie pour calculer le poteau circulaire et une autre partie pour calculer le poteau circulaire. Moi, je suis dans le cas d'un poteau circulaire, donc je vais remplir les données. Je commence par T, mais je n'ai pas les valeurs de T. Donc, je laisse vide. FE, c'est 400. Dans cet exercice, F, c'est 28, c'est 25. L0, c'est 4. LF, donc, doit être calculé d'une manière automatique. Moi, ce que je dois mettre ici, c'est la valeur. Vous voyez ici, c'est les conditions de liaison. Je vais mettre un peu plus grand ça. Vous voyez les conditions de liaison, poteau articulé encastré. Je dois mettre ici dans cette case 0,7. Si j'ai un poteau articulé, je dois mettre ici 1. Si j'ai un poteau encastré, je dois mettre 0,5 ici. Si j'ai un poteau encastré libre, je dois mettre ici 1. Dans notre exercice, notre poteau est articulé encastré. C'est pour cela que j'ai mis ici 0,5. Je ne sais pas si mon poteau c'est un poteau de rive ou c'est un poteau deux fois voisin d'un poteau de rive ou une seule fois voisin d'un poteau de rive. Donc je laisse ici 1 parce que je ne peux rien faire. Parce que je n'ai pas les données. Les conditions d'application de la charge, donc je ne connais pas pour vérifier la valeur là, pour modifier la valeur de alpha dans les calculs, donc je laisse 1. Vous voyez, j'ai mis ici 1,8, c'est l'effort normal. Mais si vous voyez ici, vous avez un message d'erreur. Si vous voyez, l'Excel ne peut pas calculer. Pourquoi ne peut pas calculer? Tout simplement parce qu'il a besoin des données. Si je n'ai pas toutes les données, il ne va pas calculer. Donc, quelles sont les données qui manquent? C'est les dimensions. Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez ici dans la feuille, vous avez une autre feuille prédimensionnement. Donc, je dois faire un prédimensionnement. Donc, vous avez
une partie pour faire le prédimensionnement de la section carrée. Moi, je suis dans le cas d'une section rectangulaire, donc j'utilise ça. Donc, si vous voulez, une fois j'arrive, là, je veux commencer le prédimensionnement, je vais retourner ici. Maintenant, je retourne la présentation. Donc, je peux pas, j'ai expliqué, je peux pas, j'avais des problèmes dans l'Excel. Donc, je peux pas faire le prédimensionnement. Donc, maintenant, je vais expliquer les techniques de prédimensionnement. Vous voyez ici, prédimensionnement de la section de béton de poteau. Donc, j'ai des formules. Pour le cas d'une section carrée, je dois fixer un élancement, je dois calculer alpha, je dois calculer la section réduite avec cette formule et je dois trouver des valeurs, ici comme vous voyez, les valeurs minimes et les valeurs max de côté ou de la valeur de A. Donc la A, c'est les dimensions de poteau carré. Ici, vous avez les techniques, voilà la technique pour prédimensionner un poteau circulaire. Et ici, vous avez la technique pour calculer un poteau rectangulaire. Moi, dans cet exercice, je vais travailler avec un poteau circulaire, donc je vais me limiter ici. Je ne vais pas expliquer tout ça. Bon, autre exercice, je vais vous expliquer comment. C'est la même technique. Donc, vous allez voir. Aujourd'hui, on va voir les deux. On va voir section circulaire et section carré. Parce que je vais vous proposer deux exercices. Donc, je commence. Donc, moi, je vais utiliser section circulaire. Donc, je suis ici, donc je commence. Donc, j'ai toutes les données que vous voyez ici. J'ai pas les dimensions et j'utilise le formulaire que vous voyez ici. Donc, je commence par fixer la valeur de lambda. Moi, dans cette technique, je dois proposer un lambda inférieur à 35. Donc, j'ai pris, selon l'exercice, ils m'ont demandé de prendre une valeur lambda égale à 35. Donc, je fixe en instrument lambda égale 35. Je calcule alpha. J'applique la formule parce que, premièrement, vous vous rappelez, sinon, vous devez réviser ou là, vous devez voir les autres vidéos que j'ai fait avant. J'ai expliqué comment je fais le choix entre alpha. Il y a deux formules pour calculer alpha. Une formule pour lambda inférieur à 50 et une formule quand lambda est entre 50 et 70. Moi, j'ai lambda égale à 35, donc j'utilise cette formule. Si vous voulez, tout simplement, vous devez retourner les autres vidéos. Et je répète, la formation, pour comprendre chaque vidéo, il faut voir toutes les vidéos. C'est pas possible de y aller avec ce vidéo parce qu'il y a des informations qui sont dans des autres vidéos. Donc, il y a, je pense que 5 ou 7 vidéos. Si vous voulez avoir une formation solide, vous commencez par le premier vidéo jusqu'à la vidéo que je suis en train de publier maintenant. Donc, j'ai trouvé alpha 0,708. Donc, tout simplement, j'ai remplacé ici lambda par 35 et j'ai trouvé 0,708. Je calcule B réduite avec cette formule. C'est 0,9 gamma B NU sur alpha FC28. Donc, j'utilise donc 0,9 gamma B, coefficient de sécurité de béton, c'est gamma B, c'est 1,5. NU, c'est donné, c'est 1,8. Je divise par alpha, c'est 0,708 et FC28, c'est 25. Et je trouve 1372 mètres au carré. Très bien, j'ai calculé BR. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver les valeurs optimes de diamètre. Alors, 4LF sur lambda, c'est le diamètre minimal. C'est le plus petit que je peux prendre. Si je prends un diamètre plus petit, j'aurai des problèmes de sécurité. Et 0,02 plus 2 racine de BR sur pi, c'est le diamètre maximum pour ne pas entrer dans le cas des problèmes économiques. Ça veut dire gaspiller de l'argent. Donc le poteau n'est pas... si vous prenez un diamètre supérieur à Tmax, là où vous allez trouver ce qu'on a trouvé avant, athéorique négatif. Donc, vous pouvez faire une expérience. Moi, je vais calculer maintenant Tmin et je calcule Tmax.
Et vous allez voir on a déjà vu dans les vidéos antérieures qu'on a trouvé des valeurs de A théorique négatives. C'est dans ce cas, si je prends des valeurs de diamètre supérieur à D max, les valeurs de A théorique, je vais trouver des valeurs négatives. Donc on va calculer. Je calcule D min. Et voilà, j'ai calculé D min. C'est facile, c'est 4 fois LF sur lambda. C'est 4 fois 2,83 sur 35, c'est-à-dire 32. Et j'ai calculé Dmax avec la formule que j'ai déjà dans la technique de prédimensionnement, j'ai trouvé 0,44. Donc, quelles sont les valeurs de diamètre possibles qui sont optimes? Donc, c'est entre 0,32 et 0,44. N'importe quelle valeur je prends entre les deux, elle est valable. Moi, je prends D, le diamètre égal à 0,35. Si vous prenez des valeurs inférieures à 0,32, vous aurez des problèmes de résistance. Si vous prenez des valeurs supérieures à 0,44, c'est là où vous allez trouver ce qu'on a déjà dit, athéorique négatif. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'acier. Je répète, le fait de trouver athéorique négatif, ça veut dire que le poteau n'a pas besoin d'acier. Donc, je vous invite de faire ces expériences. Vous prenez par exemple D égale à 50, vous faites les calculs de A min, A max et A théorique, vous trouvez A théorique négatif dans ce cas. Donc, moi, j'ai pris 0,35. Donc, je commence. Si vous voulez, avant de commencer, je vais utiliser l'Excel. Donc, pour voir comment ça fonctionne. Donc, l'Excel, je dois mettre ces données. Je dois mettre L04, je dois mettre LF, je dois mettre tout tas de valeurs. Donc, je vais. Donc, NU, c'est 1,8. Donc, j'ai déjà rempli ça. Parce que FE, c'est 400. FC28, c'est 25. Je mets, pardon, je vais travailler ici dans le cas de poteau circulaire, pardon. Donc, c'est bien de faire des erreurs pour ne pas. Donc, c'est 1,8. Je mets ça en jaune, c'est ça ce que je dois remplir. Donc, je mets NU, c'est 1,8. FE, c'est 400. FC28, c'est 25. L0, c'est 4. Ici, donc LF égale L0 multiplié ça. Donc, je trouve 2,83. Lambda que je vais proposer, c'est 35. Et donc, ils ont déjà calculé alpha. Et je trouve ici, si vous voyez, vous avez D min et D max. Je change ça, je vais mettre majuscule. Donc, je trouve D min égale à 0,32 et D max égale à 0,43. Quelle est la valeur de A? Donc, je prends 0,35, 0,40, comme vous voulez. Donc, ça, c'est l'utilisation de... Donc, vous remplissez tout ça et vous aurez les valeurs ici. Donc, je les mets en rouge pour l'envers si vous voulez. Ça, ce sont les valeurs que vous avez D min et D max. Donc, le diamètre minimal, minime et le diamètre maximum. Vous prenez une valeur entre les deux. Maintenant, j'ai déjà fixé la valeur de T, je commence le prédimensionnement. Et là, ça commence une erreur que les gens, une fois ils ont calculé T, donc ça, ce sont les données, c'est les nouveaux données. D, c'est 0,35, L0, c'est 4, maintenant j'ai toutes les données. LF, c'est 0,7 fois 4, LF, 2,83, FE, c'est 400 mégapascales, FC28, c'est 25 mégapascales. NU, normalement, c'est 1800 kN, mais moi, je dois prendre les valeurs en méganewton. Maintenant, je vais faire le choix des formules. Je commence par faire le choix et après, je commence les calculs. Donc, je dois calculer lambda. J'ai deux formules, vous savez ça. Moi, je suis dans le cadre d'un poteau circulaire, donc je prends la deuxième. C'est bon? Il doit être inférieur à 70.
ça dépend de la valeur de lambda, je dois choisir entre alpha égale à 0,85 sur 1 plus 0,2 fois lambda sur 35 au carré, ou sinon la deuxième formule, 60 fois 50 sur lambda au carré. Ça, c'est dans le cas où lambda est entre 50 et 70. Bon, moi, j'ai déjà fait les calculs, je sais que je vais utiliser la première. J'ai déjà fait, on va faire les calculs ensemble. J'ai déjà calculé avec les données, je sais que mon lambda va être inférieur à 50. Je dois choisir la condition d'application de la charge. Je n'ai pas de l'information dans cet exercice, donc je ne vais pas l'utiliser. Donc, ce qu'on appelle les conditions de l'application de la charge. Donc, ce que vous voyez ici. Je n'ai pas l'information, je continue. Je prends alpha égale à 1. Pardon, alpha égale à alpha. B réduite, j'ai deux formules. Moi, je suis dans le cas d'un poteau circulaire, donc j'utilise la deuxième. Donc, comme vous voyez, pour le moment, j'ai décidé les trois formules. Et je calcule A min, je calcule A max, je calcule A théorique. Et j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo comment, entre A et 3, quelle est la valeur que je vais utiliser. S'il vous plaît, je vous invite de voir toutes les vidéos pour comprendre. Si vous voyez que quelque chose n'est pas bien compris ici, c'est parce que l'explication elle est dans un autre vidéo. Donc, ici vous avez les conditions de majoration de NU, donc je ne vais pas l'utiliser, et je commence le farayage. Donc les données sont là, je calcule lambda, j'ai déjà LF, c'est 2,83, je calcule, je trouve 32,34, 1,70, c'est ça la condition. OK, la condition de non-flambement est bien vérifiée, donc je continue. Je calcule alpha. Pourquoi j'utilise cette formule? Parce que j'ai trouvé lambda inférieur à 50. Donc j'ai trouvé 0,726. Ici, vous voyez le calcul de BR. C'est pi fois d moins 0,02 au carré sur 4. Donc je remplace d par 0,35 et je trouve 0,085 mètres au carré. Très bien. Je calcule A min. Donc je répète, c'est le maximum entre 4U fois 4U et 0,2B sur 100. U, c'est le périmètre de poteau. Le périmètre d'un poteau circulaire, c'est 2 pi fois R. Tout le monde connaît ça. Et la section de la surface d'un poteau circulaire, c'est pi R au carré. J'ai D égale à 35, ça veut dire R égale 17,5. Je mets ici 0,175, ça veut dire que j'ai passé la valeur en mètres. Donc R, je mets en mètres. Mais dans la deuxième formule, je mets la valeur de R en centimes. Je mets 17,5 au carré. Je répète, c'est le seul truc que vous allez trouver ici. Cette valeur, là, le premier terme, c'est en mètres. Deuxième, c'est en centimes. Et vous calculez les deux valeurs avec calculatrice, vous allez trouver, c'est le maximum de 4,4 et 1,92. Quel est le maximum? C'est 4,4 cm². J'ai trouvé A min. Je passe au calcul de A max. Bon, c'est 5 fois B sur 100. B, c'est la section, c'est pi R au carré. R, je le mets en centimes. S'il vous plaît, c'est très important de savoir parce que, je répète, j'applique les formules. Et l'application ici, c'est en centimes. Et je trouve 48,08 cm². Très bien. Maintenant, je calcule A théorique. Vous allez voir, j'ai pris la valeur de diamètre entre A min et A max. Je ne vais pas trouver A théorique négatif. Ce n'est pas comme le cas du premier exercice. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'opposent. Pourquoi on trouve des valeurs négatives? Si vous prenez des valeurs de diamètre supérieur à A max ou à D max, la valeur de A théorique vous allez trouver négative. NU sur alpha, donc c'est 1,8, j'ai déjà NU. Alpha, j'ai déjà calculé, c'est 0,726.
BR, j'ai déjà calculé, c'est 0,085 fois 25 sur 0,9. Gamma B, c'est 1,5. Gamma S, c'est 1,15. Et FE, c'est 400. Et je trouve 2,6 fois 10 à la puissance moins 3 mètres au carré. Je vais convertir en centimes, je multiplie par 10 à la puissance 4. C'est 26 cm au carré. Très bien. Maintenant, je vais choisir entre quelle est la valeur que je vais associer à l'armature verticale. Je vais associer à min ou à max ou à théorique. Je vais voir ici. Donc, je vais tracer l'axe. À min, j'ai trouvé 4,4 et à max, c'est 48,08. J'ai trouvé que A théorique égale à 26, donc je suis entre les deux. Et si je suis entre les deux, comme j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, la valeur de l'armature verticale, c'est A théorique. C'est 26 cm². Très bien. Donc maintenant, j'ai l'armature verticale. Je vais essayer de chercher une combinaison au lieu de répartir la section verticale sous forme de barres. Donc, moi, j'ai proposé 4 diamètres de 20 et 7 diamètres de 16. Donc, je vais voir pourquoi. J'utilise le tableau. Si vous voyez ici, 4 barres de diamètre 20. Vous voyez, je trace une ligne verticale et une ligne horizontale. Je trouve 12,57. Je le mets ici. 7 barres de diamètre 16. Très bien. C'est 14,07. Je fais la somme, c'est 26,64. Bon, la combinaison que je suis en train de proposer, c'est à discuter. C'est pas parfait. Et moi, pour le moment, ce que je veux, de vous expliquer comment je fais ça, pas plus. Après, si on fait une vidéo sur la disposition géométrique d'acier, on va discuter un petit peu la combinaison la meilleure. Mais pour le moment, le plus important que cette valeur soit supérieure à 26. J'ai trouvé 26,64. Donc c'est bon, c'est OK. Pour le moment, je vais l'accepter. Fait min, c'est 16. Donc je viens ici, je prends la valeur la plus petite, c'est 16. Fait max, c'est 20. Très bien. Je commence l'armature transversale de poteau. Très bien. Fait min, c'est 16 mm. Fait max, c'est 20. J'utilise la formule proposée par le BAEL pour calculer le diamètre des cadres. Les cadres sont supérieurs à fait max sur 3, c'est 20 sur 3, c'est 6,33. Je prends l'armature égale à 8 mm. La condition elle doit être supérieure à 6,33. Je prends 8 mm. Très bien. Et l'espacement, j'utilise cette formule. C'est l'inf de 15 fois fait min, 40. Et là, normalement, c'est A. Mais maintenant, on est dans le cas d'un poteau circulaire. Donc, je dois mettre le diamètre ici. C'est D plus 10. Donc, c'est 15 fois 1,6. Pourquoi j'ai mis 1,6? Je n'ai pas mis 16 parce que je dois avoir toutes les valeurs en centimes ici. Donc, 16 mm égale à 1,6 cm. 40 centimes. Et le diamètre, j'ai déjà proposé 35. Donc, c'est 35 plus 10. Et la valeur le plus petite, si vous faites les calculs avec la calculatrice, vous trouvez 24 centimes. Donc c'est ça. Si vous voulez avec l'Excel, je vais essayer de faire ça avec l'Excel. Donc si vous voyez, j'ai deux feuilles, je vais maintenant vers le ferraillage. Et maintenant, je suis dans le cas de poteau circulaire et comme vous vous rappelez, je n'avais pas les données de dimension de poteau. Maintenant, j'ai déjà les données, je mets 0,35. Je vais remplir et vous allez voir ici, maintenant j'ai déjà les calculs. Si vous voyez, j'ai trouvé A min égale à 4,4, A max c'est 48,11 et là c'est 25. Moi j'ai trouvé 26, c'est pas un problème, c'est problème de virgule. Donc tout simplement, vous devez remplir les valeurs et vous allez voir que ça fonctionne automatiquement. Très bien. Maintenant, je procède à faire un autre exemple. Donc, je vais essayer de faire un peu plus rapidement. Deuxième exemple, donc, un autre exercice.
Donc, je vous propose maintenant un poteau carré. Très bien. Donc, je vous propose un poteau carré isolé de bâtiment industriel qui supporte un effort normal ultime de compression NU, c'est 1,2. Très bien. Sa longueur libre est L0 égale à 3. Ce poteau est encastré en pied dans sa fondation et supposé encastré en tête. Donc, les conditions de liaison. Caractéristiques des matériaux. FC28, c'est 25 mégapascales. L'acier, c'est 500. Si vous voulez, en supposant que le lancement de poteau est voisin de lambda égale 35. S'il vous plaît, c'est une faute ici. Moi, j'ai proposé que c'est un poteau carré. Donc, c'est une faute ici. Vous voulez, je vais corriger. Je vais... Donc, c'est un poteau carré. Très bien. Déterminer les dimensions, c'est logique, je n'ai pas les dimensions, je dois déterminer, je dois faire un prédimensionnement, je dois calculer le farillage complet de poteau. C'est bon? Donc maintenant, si vous voulez, je vais faire un petit inventaire de toutes les données que j'ai dans cet exercice. Je commence. J'ai besoin des dimensions de poteau carré, je n'ai pas les dimensions. J'ai besoin de L0, la hauteur. J'ai besoin de longueur de flambement. J'ai besoin de FE, j'ai besoin de FC28, j'ai besoin de la charge permanente et charge d'exploitation, et j'ai besoin de une U. Bon, j'ai pas les valeurs, les dimensions de poteau. Longueur L0, c'est 3. LF, pourquoi je mets ici 0,5 L0? Parce que j'ai dit ici, ce poteau est encastré en pied dans sa fondation et supposé encastré, autrefois encastré en tête. Donc c'est cette cas. Donc c'est la dernière qui vous voyez ici. Donc le facteur de flambement c'est 0,5. Donc c'est L0 sur 2. Donc c'est pour cela que j'ai mis 0,5 L0. FE c'est 500 mégapascales. FC28 c'est 25. Je n'ai pas la charge permanente, je n'ai pas la charge d'exploitation, mais j'ai la valeur de NU, c'est 1,2 MN. Donc je ne peux pas calculer maintenant le ferraillage. Vous voyez clairement, je dois passer par un prédimensionnement. Donc je vais faire un prédimensionnement. Comme vous savez, j'ai 3 possibilités. Moi, je suis dans le cas d'une section carrée, j'utilise la première, c'est vrai? J'utilise la première. Je calcule Amin et Amax. Très bien. Donc c'est ça, donc j'ai toutes les valeurs et j'utilise les conditions que vous voyez ici. Moi, ils m'ont proposé d'utiliser lambda égale, je vais utiliser lambda égale à 33. Je dois fixer lambda inférieur à 35. Je prends 33. Je calcule alpha, parce que lambda inférieur à 50, j'utilise cet alpha. Donc je vais trouver 0,721. Je vais aller un peu rapidement, parce que j'ai déjà fait tout ça. Je calcule BR, la section réduite. Donc je trouve 0,0898. Donc vous voyez, j'ai toutes les valeurs ici, 0,9, gamma B c'est 1,5, NU c'est 1,2, alpha c'est déjà calculé, c'est 0,721, fois 25, je trouve ça. Très bien. Et je calcule Amin et Amax. Je calcule Amin avec la formule que vous voyez ici, c'est 2 racines de 3 LF sur lambda. J'ai déjà calculé LF ici, c'est 1,5. Je trouve 0,157 mètres. Et Amax, je trouve 0,32. Je prends A égale 0,25 mètres. Donc maintenant, j'ai toutes les données. J'ai les dimensions. J'ai fait le prédimensionnement. Donc je vais procéder
au ferraillage de poteaux. Donc, je vais essayer de faire le choix des formules. Donc, ça, ce sont les données. S'il vous plaît, c'est très important de contrôler les données. Donc, j'ai deux formules. J'utilise la première parce que la première, c'est pour un poteau carré. Je répète, s'il vous plaît, quelle est la valeur de A que je... Si j'ai par exemple ici un poteau rectangulaire, ça veut dire c'est A et B. Ici, vous devez utiliser la valeur la plus petite. Rappelez-vous, c'est la valeur la plus petite. Si par exemple vous avez un poteau 0,30, 0,60, ici vous devez mettre 0,30. C'est une petite remarque. C'est bon? Donc, alpha, j'ai deux formules, et BR, j'ai deux formules. Donc lambda, j'utilise la première. Donc, lambda, j'utilise la première. C'est bon? Alpha, bon, j'ai déjà calculé lambda, j'ai trouvé 20,78. Donc, ça veut dire lambda inférieur à 50, donc j'utilise la première. BR, je suis dans le cas d'un poteau rectangulaire, j'utilise la première formule. Et Amin, Amax et théorique. Donc ça, c'est le formulaire que je vais utiliser. C'est bon? Donc je passe au calcul. Ferraillage de poteau. Donc les données. Premièrement, vous fixez les données, c'est très important. A, c'est 25 centimes. L0, c'est 3. LF, c'est 1,5. FE, c'est 500. FC, 28. 25. Je n'ai pas les valeurs de G, mais j'ai la valeur de 1 de NU. C'est suffisant. Si j'ai les valeurs de NU, c'est suffisant. Je calcule lambda, je trouve 20,78 inférieur à 70. Donc les conditions de non-flambement sont bien vérifiées. Je calcule alpha. Je vais, s'il vous plaît, ici. Vous ne devez pas mettre lambda égal à 33. Lambda que j'ai utilisé dans le prédimensionnement, c'est pour le prédimensionnement. Maintenant, je dois recalculer lambda. Je répète, lambda égale à 33 que j'ai utilisé dans le prédimensionnement, dans cette phase n'est pas valable. Je dois recalculer lambda. C'est pour cela que j'ai calculé lambda autrefois. J'ai trouvé 20,78, c'est le différent de 33. Et c'est ce que j'utilise pour calculer alpha. S'il vous plaît, vous faites attention, il y a des gens qui prennent déjà lambda égale à 33. Non, lambda, une fois que vous faites le prédimensionnement, vous oubliez lambda que vous avez utilisé dans le prédimensionnement. Ici, vous devez recalculer lambda. Donc, je trouve lambda alpha égale à 0,794. Je calcule BR. Donc, maintenant, si vous voyez, je mets ici 0,25, 0,25. Je trouve 0,053 mètres au carré. Et je calcule Amin. Donc, j'ai déjà calculé Amin. Donc, je calcule. Donc, un poteau carré, le périmètre, c'est 4 fois A. C'est 4 fois 0,25. Ici, je mets les valeurs, les dimensions en mètres. La section d'un poteau carré, c'est 25 fois 25. Donc, je mets ici en centimes et je trouve le maximum entre 4 et 1,25. Donc, c'est 4 cm au carré. Je prends la valeur maximum. Je calcule un max, c'est très facile. C'est 5 fois B sur 100. Donc, c'est 5 fois 25 fois 25 sur 100. Je trouve 31,25 cm au carré. Je calcule A théorique. Maintenant, NU, c'est 1,2. Alpha, j'ai déjà calculé, c'est 0,794. BR, c'est 0,053. Je le mets ici. FC28, c'est 25. Gamma V, c'est 1,5. Gamma S, c'est 1,15. Et FE, c'est 500. Et je trouve 1,22 fois 10 à la puissance moins 3 mètres au carré. C'est 12,2 cm au carré. Très bien. Maintenant, je vais faire le choix entre les trois. J'ai trois armatures. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc, ça dépend de A théorique. Bon, je mets ici A-, c'est 4 cm au carré. A-max, j'ai trouvé 31. A théorique, je trouve 12,2. Et si vous voyez, j'ai positionné la valeur entre les deux parce qu'elle se trouve entre les deux. Quelle est la valeur que je vais prendre ici? L'armature verticale doit être égale à A théorique. Si je suis dans cette partie, c'est 12,2. Très bien. Maintenant, je vais essayer de proposer une solution sous forme de barres. Moi, j'ai proposé 6 barres de diamètre 20. Je vais voir dans le tableau. Donc, 6 barres
Bon, pardon, c'est pas 6 bars, c'est 4 bars. C'est 4 bars, c'est une erreur ici, c'est 4 bars. C'est 12,57. J'ai pris 4 barres. C'est une petite faute ici, je vais corriger. C'est 4 barres. Bon, les 4 barres, normalement de diamètre 20, sont 12,57. Bon, moi, je préfère ici mettre autre solution. Bon, je vais laisser comme ça parce que le programme ne me permet pas de retourner en arrière. Mais je peux prendre une valeur si vous voulez. C'est pas celle-là. Non, c'est ça. Oui, je peux prendre cette solution. 12,32. Je vais corriger si vous voulez. Je vais prendre ça. Vous voulez, je vais prendre ça. Je vais corriger. Je prends ça. Je corrige avec vous. Donc, on va profiter et faire un exercice ensemble. Donc, je prends ces 8 barres, les mettre 14. Les mettre 14. C'est 12,32. C'est mieux. Très bien. Alors là, le diamètre minimal, c'est quoi? C'est 14. Et le diamètre maximal, c'est 14. C'est le même. J'ai un seul diamètre dans l'armature verticale. Donc, phi il min, c'est 14. Phi il max, c'est 14. Donc, je corrige ici parce que, bon, j'ai déjà préparé l'exercice avec 20. Je mets 14. C'est 14. Je mets ici le diamètre transversal, c'est phi il max sur 3. Donc, je mets 14. Donc, c'est 14 sur 3. Je vais calculer avec la calculatrice. Vous pouvez faire avec moi si vous voulez, s'il vous plaît. 14 sur 3. Je trouve 4,60. 4,66. Très bien. Bon, si vous voulez, je vais prendre 8 ou 6, comme vous voulez. Je prends le diamètre transversal, je prends 6. Maintenant, ici, je vais calculer l'espacement. C'est l'œuvre de 15 fois fait élimine 40 centimes et t plus 10. Donc ici, fait élimine, c'est 14. Donc je vais mettre ici 1,4. Et je vais calculer. Donc 15 fois 1,4. Je trouve ici 21. Donc c'est 21 centimes. Donc, quelle est la valeur inférieure entre 21, 40 et 30? C'est 21. Donc on a travaillé ensemble, c'est très bien. Donc on prend t égale à 20, si vous voulez. Je prends t égale à 20. Je vais enregistrer s'il vous plaît, je vais enregistrer les changements. Je retourne un petit peu en arrière pour expliquer ce que j'ai fait. Pardon pour le retard. Donc je viens ici. Donc je fais les calculs. Moi j'ai trouvé que l'armature verticale c'est 12,2. J'ai proposé 8 barres de 12. J'ai trouvé 12,32. C'est plus grand que 12,2, donc c'est OK. Donc phi il min, dans ce cas c'est 14 et phi il max c'est 14. C'est bon? Phi il min c'est 14 et phi il max c'est 14. Parce que j'ai une seule armature au niveau de l'armature verticale. Donc c'est ça. Je calcule le diamètre transversal. C'est phi il max sur 3, c'est 14 sur 3, c'est 4,66. Je prends le plus proche, donc c'est 6 mm. Sinon, vous prenez 8 mm si vous avez plus d'argent. L'espacement, c'est 15 phi il min, 40 centimes et t plus 10. Bon, ça, c'est pas d. Je corrige. C'est A. Maintenant, je suis dans le cas d'un poteau carré. Donc, je corrige ça. Je corrige la formule. On va travailler ensemble un petit peu. Vous allez voir comment on prépare un. Donc, on va travailler
Donc c'est A. Ici c'est A parce que je suis dans le cas d'un poteau carré. Si je suis dans le cas d'un poteau circulaire, si je dois voir D. Et donc je trouve 21 et je mets 30 égale à 20. Donc merci beaucoup pour votre attention. S'il vous plaît, abonnez-vous pour encourager à de la chaîne. Prochaine vidéo, Inch'Allah, c'est les semelles. Donc on va vous présenter la méthode de ferraillage d'une semelle continue. Et après, je vais vous présenter la méthode de ferraillage d'un poteau, pardon, d'une semelle isolée. Et après, je vais terminer avec les dalles. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.